Cybers auditeurs, bonjour. Je t'ai dit que c'est toujours un plaisir de te retrouver. Mais qu'est-ce que je vois? Tu as la larme à l'œil en voyant toutes ces outardes retourner vers des cieux plus cléments? Tu demandes à quoi rime ta vie en voyant tous ces arbres sans feuilles? Tu broies du noir en te promenant sous la pluie froide de novembre? Eh bien, chasse-moi tout de suite. Tout de suite, j'ai dit, tes idées sombres. Toute l'équipe d'InfoHB a profité des 60 minutes additionnelles héritées du dernier changement d'heure pour te concocter un nouveau cyberbulletin à la hauteur de tes attentes, de tes aspirations, de tes désirs les plus secrets. Avoue que tu te sens revivre. Tu sais, ce n'est pas parce que les journées raccourcissent plus vite qu'un chandail de laine mis dans la sécheuse que tu dois rester encabané. La preuve, allons retrouver Camille Breton, notre sorteuse nationale, pour un topo sur les dernières sorties effectuées par les élèves de notre école. Camille? Les 17 et 18 octobre dernier, les élèves de la première et deuxième secondaire ont eu le privilège de vivre des journées oranges au Mont-Saint-Grégoire, quelque part au sud-ouest de l'école secondaire Henri Bourassa. La météo étant peu favorable, la randonnée en forêt originellement prévue s'est transformée en cueillette de pommes. Les élèves ont pu rapporter leurs pommes à la maison gratuitement. Les élèves de la première et de la deuxième secondaire ont grandement apprécié leur expérience. Les élèves du deuxième cycle n'ont pas pu participer aux journées oranges, mais ils promettent de se reprendre lors des journées blanches. Quant à eux, les élèves de la troisième secondaire du programme d'éducation internationale sont allés à Coaticook le 17 octobre dernier pour visiter une mine et marcher en forêt. Ils ont pu apprécier le grand air en plus de déguster une crème glacée, ma foi, fabuleuse. De leur côté, les élèves de la deuxième, troisième et quatrième secondaire du PEI ont eu la chance d'aller au théâtre Denise Pelletier pour assister à la pièce de théâtre Zone de Marcel Dubé. La mise en scène était originale, et même si cette pièce a été écrite il y a plusieurs années, le tout était actuel, réaliste et touchant. Toutes ces sorties n'ont eu lieu que grâce à l'aide et l'implication des enseignants et autres membres du personnel impliqués à l'école. Alors nous profitons de ces journées où le mercure est à la baisse pour les remercier chaleureusement. Alors voilà, dans l'attente d'autres événements, c'était Camille Breton pour InfoHB. Quoi? Tu hésitais encore à sortir? Tu es bien sous tes couvertures devant la télé, ton chat sur les genoux. Tu ne veux pas quitter ton douillet cocon car tu as peur qu'une nouvelle souche de grippe influenza espagnole s'attaque sournoisement à toi, te confinant à ton lit, la goutte au nez avec la fièvre du samedi soir. Allons donc retrouver Rita, dont incidemment, les parents, il y a plusieurs années, n'ont pas eu peur de quitter leur Afrique du Nord natale pour leur Montréal-Nord adoptif. Quoi? Plus vite? Vous trouvez que je m'étire inutilement dans des introductions sans fin? Ah bon? Allons donc retrouver Rita à New York, la ville qui, comme un élève de 5e secondaire au programme d'éducation internationale, ne dort jamais. Rita, are you there? Lors de la longue fin de semaine du 12 au 14 octobre, les élèves de 5e secondaire ont eu la chance de visiter la Grosse Pomme. Et là, je ne parle pas d'une méga pomme Macintosh cueillie lors des journées oranges. Je parle bien sûr de la merveilleuse ville, cette mégalopole indescriptible qu'est New York. En touristes aguerris, 50 élèves ont sillonné la ville dès leur arrivée, et ce, après avoir passé plus de 8 heures dans le confort indescriptible d'un autobus de luxe. Tout d'abord, les touristes henri-bourrassiens ont fait une croisière sur le Zéphyr afin de découvrir l'historique de l'arrondissement de Manhattan ainsi que le panorama qu'il a à offrir. Par la suite, ces jeunes globetrotters ont effectué une visite à pied du réseau souterrain de la ville, le fameux métro de New York. Les élèves ont ensuite, en soirée, eu la chance de découvrir Times Square dans toute sa splendeur, illuminé de toutes les couleurs et vibrant d'énergie, avant de gravir l'immeuble The Top of the Rock et d'avoir une vue d'ensemble insaisissable de la ville de New York. Quelle façon plus new-yorkaise d'entamer la journée suivante que de se promener dans Central Park? Après cela, les élèves ont eu la chance de découvrir le fameux musée de sciences naturelles, renfermant des animaux du monde entier, grandeur nature. Après cette visite enrichissante, un tour guidé de la ville incluant des incontournables comme la Grande Bibliothèque de New York, le Madison Square Garden, Wall Street, le World Trade Center, la gare centrale et bien plus encore. Pour clore cette deuxième journée, en beauté, les élèves de l'école secondaire Henri Bourassa ont eu la chance d'assister, pour une première fois dans l'histoire de l'école, à un spectacle grandiose sur Broadway, Mamma Mia. 3 jours, c'est bien peu pour apprivoiser une ville telle que New York, mais les finissants de 2013-2014 ont réussi à en avoir un bel aperçu. Ce fut vraiment un voyage passionnant et enrichissant pour tous. C'était Rita Kimari pour l'équipe d'InfoHB à New York.
I want to be a part of it. Les arts, ce ne sont pas que des reptiles. C'est aussi toute une gamme d'activités. Quoi? Je sais, j'ai voulu improviser. Hein? Les arts. Je trouvais bonne, moi. Oui, je fais plus vite. Les arts à l'école secondaire Henri Bourassa, c'est tellement précieux. On dirait de vrais lingots. Des lingots d'art. Sur ce, je cède la parole à Mélissa Benmédour pour sa première expérience à titre de reporter à InfoHB. Mélissa? À l'école Henri Bourassa, on aime les arts. On les aime tellement que, pour $1 investi dans les sports, l'école est supposée investir $1 dans les arts. C'est pour ça que nous, membres de la communauté Henri Bourrassienne, avons la chance de participer à plusieurs activités tout au long de l'année en lien avec le domaine artistique. Nous n'avons qu'à penser, pour n'en nommer que 2, à l'improvisation et l'harmonie. Premièrement, si tu es un élève de la première secondaire et du secteur de l'accueil, tu as eu le plaisir d'assister le 12 novembre dernier à la Maison de la Culture de Montréal-Nord au spectacle Buzz, une pièce de théâtre ayant pour but de raconter l'histoire de la musique. Un gros merci à Madame Ève Lépine et à Monsieur Frédéric Courchaine, enseignant de musique, pour avoir organisé cette magnifique activité. Le 20 novembre dernier, les élèves de 3e et 5e secondaire, membres de l'option art dramatique, sont allés voir une pièce de théâtre intitulée L'auberge des morts subites. Maintenant, membres de la communauté Henri Bourrassienne, sors ton agenda et prends en note les activités suivantes. Tu ne voudrais surtout pas les manquer. Les élèves membres de l'harmonie de l'école présenteront à l'auditorium de notre école non pas un, mais 2 concerts de Noël pour les élèves de 6e année provenant des écoles voisines à la nôtre. Pour terminer, un gros événement est aussi à nos portes. Et là, je parle du concours organisé par le comité culturel de l'école, la Forêt des mots. À ce sujet, bientôt, dans vos classes, d'un bel arbre de mots, de phrases ou de citations provenant de vous, scripteur éminent de l'école secondaire Henri Bourassa, apparaîtra dans vos classes. Même si je sais que vous brûlez d'impatience, asseyez-vous dans la position du lotus, prenez une grande respiration, concentrez-vous sur ton « vous » profond et prochainement, vous recevrez plus de détails concernant cette activité. Alors voilà, c'était Mélissa Benmédour pour InfoHB, de retour en studio. Pour ta culture générale, savais-tu qu'en biologie, une spore, S-P-O-R-E, est un organisme unicellulaire et qu'elle constitue une des étapes du cycle de vie de nombreuses bactéries? Parlant d'organismes unicellulaires et de bactéries, tu as deviné qu'il est temps de retrouver Ahmed, notre patate de sofa, pour une autre vue des spores. Et s'il vous plaît, soyez indulgents avec lui, il a eu une semaine difficile. Ahmed? Lors de notre dernier bulletin, je vous avais promis de recenser tous les résultats sportifs de notre école. Comme je n'ai qu'une seule parole, chose promise, chose due. Le 9 octobre dernier, s'est déroulé sur le circuit Gilles Villeneuve de l'île Notre-Dame le cross-country régional. Cela vous semble peu intéressant. Mais sachez que Nabil Ben Salem s'est particulièrement démarqué. Semble peut-être sans intérêt. Mais sachez que Nabil Ben Salem est arrivé en première position chez les juvéniles garçons catégorie élite, et tandis que Félix Maréchal est arrivé en 6e position. À ce sujet, M. Bégin tient à dire que le jeune Maréchal tient à remercier son enseignant de français, M. Patrice Bégin, pour lui avoir servi de modèle. De plus, une autre élève de l'école, Oumaima Barar, est arrivée en première position chez les filles catégorie élite. Ces coureurs acharnés ont aussi représenté la région de Montréal lors du cross-country provincial tenu à Shawinigan. Et c'est sans retenue, sans fausse modestie, que nous vous annonçons que Nabil Ben Salem est arrivé à croiser la ligne d'arrivée en 4e position. Quant à lui, Félix Maréchal est arrivé en 48e position. N'oubliez pas que l'on parle ici du cross-country provincial. Malheureusement, Oumaima Barar n'a pas pu participer en raison d'une blessure. Du côté des sports d'équipe, aucune équipe n'a remporté les grands honneurs ce mois-ci. Cependant, l'équipe Benjamin Garçon a perdu en finale de championnat par la marque de 3-2 face au collège Georges Vanier. Mais c'est bien repris en commençant sa saison intérieure en battant Évangéline 5-3 grâce à Yaya Mayouf qui a marqué 3 fois et a eu 2 assistances. Toute une performance. Bravo Yaya. Merci, c'était Ahmed pour les sports.
C'était Ahmed, votre patate de sofa pour Info HB. Alors que nous avons tout fait pour te remonter le moral et pour te sortir de ta dépression saisonnière, il est maintenant temps de te quitter. Je sais que c'est difficile, que c'est un peu comme un petit deuil que nous t'infligeons. Sache que ça ne nous fait pas plaisir de te savoir triste, et c'est encore plus difficile pour nous de savoir que nous sommes en partie responsables de ton chagrin. Cependant, si ça peut te remonter le moral, dis-toi que si nous nous quittons maintenant, ce n'est que pour mieux nous retrouver plus tard. Et en passant, comme Info HB sur Internet, si jamais l'envie de nous voir devient trop forte, si notre séparation te pèse trop, tu n'auras qu'à cliquer sur le lien de notre cyberbulletin pour nous revoir, et ce, autant de fois que tu le voudras. Je ne sais pas pour toi, mais moi, ça me réjouit de savoir qu'on peut se voir encore et encore et encore. Comme toujours, si tu as des questions, des commentaires ou des suggestions de reportages, tu peux nous joindre à notre adresse de courriel, soit le info-hb@cspi.qc.ca. Alors voilà. Au nom de toute l'équipe, à la prochaine fois.